tout cet héritage qui est omniprésent dans les raisons de leur engagement, c'est quand même que, et ça, apparemment elles sont nombreuses à vous le dire, elles ne veulent pas avoir l'avis de leur mère. Oui, ce que je montre, c'est un discours qui était très présent dans les entretiens. L'idée qu'elles ont elles-mêmes beaucoup été élevées dans ce qu'on appelle en sociologie des normes de genre, donc une manière d'intérioriser ce que c'est d'être en gros, une norme de genre en français vulgaire, c'est de dire les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc des normes de genre qui pouvaient être très, très oppressantes en fait, pour elles. Et elles ont beaucoup en fait, fait l'expérience de ces normes de genre, de ces rapports de genre, en regardant le fonctionnement du couple de leurs parents et la vie que leur mère avait pu avoir, en termes de charges domestiques, en termes de non-réalisation professionnelle pour certaines. Et donc, il y a cette idée que ça a pu être un contre-modèle. Pour autant, c'est aussi une idée à nuancer, puisque, y compris dans les situations où les mères se plaignaient ou pouvaient critiquer la vie qu'elles avaient, certains aspects de leur trajectoire ont aussi pu servir de modèle. Et les féministes que je rencontre me racontent aussi comment, justement, il y a un peu des deux, c'est beaucoup plus ambivalent, même si, bien sûr, certaines expériences maternelles étaient vraiment un repoussoir pour les féministes.